En termes d'expérience collaborateur, on essaye qu'elle commence avant le onboarding et que ça se passe bien dès le day one. Enfin, aujourd'hui, on a entre 60 et 70 collaborateurs. En tout, on en est 260. Oui. Aujourd'hui, on a, je pense, plus de 20% de nos collaborateurs qui ont 10 ans d'ancienneté ou même 25 ans. C'est un vrai challenge de réussir à grandir tout en gardant la proximité, réussir à garder cet esprit un peu familial. Smart Day qui vient de se passer, on a réussi à réunir plus de 60 clients, 5 partenaires sur une journée complète. Bienvenue dans cet épisode de l'aventure SmartWave pour les 25 ans de l'entreprise. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas et Yannick, membres de la direction de SmartWave, pour parler du sujet People. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Donc vous êtes membre de la direction de SmartWave. Est-ce que vous pourriez déjà commencer par m'expliquer pourquoi faire ce podcast et comment il s'intègre dans les 25 ans de l'entreprise ? Le but, en fait, des 25 ans de SmartWave, c'était de faire des choses nouvelles qu'on n'avait jamais fait indirectement. Et ce podcast s'intègre complètement dans cette optique-là. En fait, on a 3 événements cette année, en événement orienté client, en événement orienté alumni, anciens collaborateurs, et en événement orienté collaborateurs. Et du coup, on s'est dit, pour les 3 événements, comment on organise des événements ? Est-ce qu'on va faire des gros discours en début d'événement devant tout le monde ? Et personne n'aime faire des gros discours devant tout le monde et être devant l'hôtel avec plein de personnes et à débattre. Et du coup, on s'est dit, on va faire des podcasts. Ça nous permettra d'éviter de faire des gros discours. Ça nous permettra aussi de faire des publications régulières sur nos réseaux, sur LinkedIn et autres, et de diluer finalement le contenu de ces podcasts au fil de l'eau et au fil de l'année. Donc, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais fait. Et ça s'inscrit aussi dans la volonté de faire quelque chose de nouveau qu'on ne connaissait pas avant. Ah, super. En tout cas, c'est une super initiative. Je suis ravi d'être là pour discuter de tout ça avec vous. Nous aussi. Donc, commençons peut-être par vous présenter. Yannick, tu peux peut-être commencer par parler un petit peu de toi et ton rôle chez SmartWave. J'ai commencé en fait mes études, je suis d'origine française déjà. Okay. J'ai passé toutes mes études en France jusqu'à mon diplôme d'ingénieur. J'ai commencé à travailler aussi côté français, donc dans une ESN assez grande en France, où j'ai eu l'occasion de travailler sur, on va dire, sur les domaines médicaux. Et j'ai travaillé comme ça 2 ans. J'ai eu l'opportunité après d'arriver dans une start-up vaudoise, une place de marché sur les pièces à façon. Et c'était vraiment une super expérience. Le monde de la start-up, c'est vraiment excellent. Et le fait d'être tous dépendants les uns des autres, et puis de devoir compter les uns sur les autres, je sais pas, il y a une sorte de motivation, en tout cas l'esprit d'équipe qui est vraiment fort et super intéressant. J'y suis resté, ça va faire l'ancien, mais j'y suis resté une dizaine d'années. Et puis en fait, il y a eu des changements de stratégie et j'ai eu à rebondir sur autre chose. Et en fait, j'avais des collègues qui étaient passés par SmartWave et j'avais entendu parler de SmartWave. Et du coup, j'ai postulé et puis j'ai pu intégrer la société. Voilà, ça a été le début de l'aventure et ça fait déjà une quinzaine d'années. Donc, commencé en tant que consultant. Pas mal, quelques missions côté client, pour après avoir l'opportunité de passer en responsable d'une équipe technique, tout ce qui était développement web, mobile. Et en 2022, on a restructuré ces équipes-là et depuis, je suis responsable d'une équipe orientation client. J'aime pas trop le mot délégation, donc plutôt orientation client, pour laquelle c'est une équipe multidisciplinaire et c'est les activités du day-to-day maintenant. Ok, cool. Merci beaucoup. Beau parcours en tout cas. Nicolas, à toi. Merci Max. Moi, je suis le vrai Suisse et le seul Suisse de l'équipe de direction. Donc, je suis assez fier de l'être et c'est mon côté chauvin un peu. J'ai grandi à Genève. J'ai fait mes études à Genève dans la faculté des sciences économiques et sociales, des études plutôt généralistes. Et en fait, SmartWave, c'était mon premier boulot en 2002. Et du coup, presque aux origines de SmartWave, presque au début de SmartWave, comme consultant junior sur une des niches à l'époque. On aime bien parler de niches chez SmartWave, c'est un peu nos domaines de spécificité technique, okay. Donc nos domaines un peu concurrentiels. Démarré en tant que consultant junior en 2002, j'ai fait presque 4 ans. Après, je me posais des questions existentielles. Je me suis dit, est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs ? Et SmartWave étant mon premier emploi, je ne savais pas. Je suis allé dans une grosse entreprise du service en Suisse pendant 3-4 ans aussi, pour monter en seniorité, en gamme.
Et je suis revenu chez Smartwave en 2009 comme consultant senior, puis après plus comme chef de projet, responsable d'équipe, responsable de piliers, ce qu'on appelle aujourd'hui des piliers chez Smartwave. Et là, je suis responsable des ressources humaines et directeur des opérations, donc plus sur des rôles transverses, mais avec une origine dans le consulting aussi à la base. Ok, bah, très, très beau parcours également. Merci pour ça. Est-ce que vous pourriez me dire ce qui, selon vous, fait les spécificités ou un peu la touche Smartwave pour quelqu'un d'extérieur qui voudrait, par exemple, développer sa carrière dans l'informatique en Suisse ou même venir travailler chez Smartwave, par exemple? C'est quoi un peu la touch ou les spécificités? Ouais, c'est intéressant comme question. Pour moi, il y a pas vraiment de spécificité, en tout cas à la base, où je dirais il y a une espèce de en ADN commun qui est le côté un peu geek et technique et hands-on, mettre la main à la pâte et le côté développeur. Donc ce qu'on recherche avant tout, c'est des profils, je veux dire, techniques qu'on fait du dev par le passé, mais c'est ce qu'on recherche toute SN. Donc je dirais là-dessus, il n'y a pas vraiment de différenciateur. Puis après, pour moi, ça se construit ensuite avec la partie culture d'entreprise et tout qui vient après, mais qu'on ne connaît pas tant qu'on n'a pas collaboré avec le potentiel candidat. Donc, à la base, j'en vois pas tant que ça. Ouais, il y a quand même ouais, l'ADN technique est quand même très marqué. Parce que en effet, ça a commencé avec. Alors moi, j'ai pas vécu le tout début, mais en tout cas, c'était ces niches techniques avec, on va dire, une particularité, c'est que toutes les niches techniques avaient comme point commun Java. Okay. Donc c'était vraiment voilà, sujet de discussion commun et puis le point commun entre toutes les personnes de la société. Mais c'était tellement technique que finalement, pendant de longues années, il n'y a même pas eu de commercial. Et je pense que c'est une des spécificités quand même. Et même aujourd'hui, finalement, le directeur commercial, Emmanuel, c'est un ancien consultant aussi. Donc, oui, il est commercial, mais il est technique aussi. Et quand il va voir les clients, il est capable de bien comprendre les problématiques et de creuser ça. Donc, il sait discuter technique. Et je pense que c'est vraiment pas partout le cas. En tout cas, il peut vraiment creuser en profondeur, essayer de bien qualifier les problématiques. Voilà, et puis en effet, l'esprit d'équipe, je pense que c'est aussi ça. Moi, c'est en tout cas, quand je disais que j'avais eu l'opportunité et que j'avais entendu parler de Smartwave, c'est vraiment, on va dire, c'est ce que je recherchais justement après cette expérience de start-up, c'était de pouvoir travailler de concert et de jamais être seul, de pouvoir s'appuyer avec les forces et les faiblesses, mais de s'appuyer sur les autres et de travailler de manière commune. Et c'est en tout cas les feedbacks que j'avais eus, et c'était vraiment la raison pour laquelle je souhaitais intégrer la société. Et je trouve que ça, oui, ça ressort quand même pas mal. Ok, donc vraiment l'aspect technique et l'esprit d'équipe, selon toi, Yannick, tu voulais rebondir là-dessus? Ouais, on le voit, et puis effectivement, où je dis que je voyais pas trop de différenciateurs au début, mais on le voit, moi, en rejoignant Smartwave en début de carrière, j'avais fait vraiment des études hyper généralistes, et on travaillait déjà sur des niches. Et du coup, il y a toute cette phase, le fait de travailler dans des secteurs bien particuliers, sur ces fameuses niches, qui font que tu dois te développer sur ces niches, qui font qu'il y a peu de gens qui ont les compétences pour, et qui mieux que tes collègues pour te former t'encadrer, te former sur ces nouvelles technos. Et juste pour faire un petit parallèle, mon arrivant chez Smartwave, je connaissais rien au domaine de l'ECM, c'est le domaine dans lequel je travaillais, les premières missions sur lesquelles on m'a mise en arrivant chez Smartwave. Et du coup, j'ai bénéficié beaucoup d'encadrement, de coaching et autres, de collaborateurs, dont certains sont toujours là, d'explications au tableau noir, de partage et autres. Et effectivement, nos domaines sont tellement spécifiques qu'il faut bénéficier de la seniorité et de l'expérience des autres pour monter en compétence dessus. Donc, il y a vraiment ce côté technique d'un côté et ce côté envie de partager et de faire évoluer les autres de l'autre, effectivement. Qui rejoint un peu l'esprit d'équipe, du coup, le fait qu'il y a de la transmission, de l'esprit d'équipe, vous entraidez beaucoup au sein de Smartwave, de ce que je comprends. Oui, c'est complètement le cas. Et puis, je rajouterais peut-être, ça me fait penser aussi à peut-être une autre spécificité, c'est que potentiellement, on aurait l'opportunité de faire beaucoup de choses différentes. Le côté technique est très très large, mais on choisit, on a la volonté de choisir nos combats, entre guillemets. Donc, on a nos axes historiques, on essaie de se développer aussi, de toute façon. Mais par contre, ce qu'on souhaite faire, on souhaite le faire bien. Et on va pas s'amuser à faire tout et n'importe quoi, même si des fois, il y a des demandes de clients ou des opportunités qui apparaissent.
potentiellement, on va dire non parce que trop à côté de notre savoir-faire, pas assez d'expertise sur le sujet. Donc, on préfère vraiment bien faire ce qu'on sait faire et potentiellement, en tout cas, avoir une croissance modérée, entre guillemets, en termes de technologie et puis d'activité. Ouais, c'est bien ça, c'est une belle valeur. Vous assurez que ce que vous fournissez à vos clients, c'est toujours qualitatif et que vous savez dire non dans le cas où il y a une opportunité qui n'est pas votre spécialité, quoi. Voilà. Et viser nos consultants aussi, du coup, ça a son effet parce que si on rentre généraliste ou avec peu de compétences dans un domaine particulier, mais qu'on bénéficie de ses pairs de formation et autres pour monter en compétences, le but, c'est aussi d'accompagner nos consultants à grandir, j'allais dire, et puis de rentrer dans l'entreprise en mode où on ne sait pas grand-chose, puis de se développer, puis d'acquérir des compétences additionnelles. Ouais. Bah d'ailleurs, vous avez les deux fait le parcours de consultant à manager. Ça se passe comment dans la pratique? Ouais, c'est une bonne question. Et c'est vrai, il y a un côté, je trouve, rassurant aussi pour nos collègues de se dire ils sont passés par là. Donc, je pense que juste en termes aussi d'image pour nos consultants, en se disant on est une boîte de techos pour les techos, c'est que même en tant que manager, on comprend ce qu'est la technique. Donc, il y a un côté où je pense que c'est rassurant de se dire ils sont managers, mais ils sont passés par là. Je pense que c'est chacun a son parcours différent par rapport à ça. Moi, je sais que assez vite, je me suis dit je priorise, en tout cas, j'ai plus d'attirance pour les parties interpersonnelles, les discussions, tous ces échanges qu'on peut avoir, versus ma ligne de code, elle compile et ça marche. Donc, au début, moi, je me disais, tiens, les gens, ils faisaient marcher leur programme et puis ça compilait, ça donnait quelque chose et ils souriaient. Moi, ça compilait, mais ça me donnait pas envie de sourire. En tout cas, c'est pas ce qui me bottait. Donc, assez vite, je me suis dit, tiens, il y a un côté interpersonnel qui m'intéresse. Je veux évoluer vers des choses peut-être plus transverses. La gestion de projet, c'était mon premier sujet. Puis après, je me suis dit, tiens, les RH, il n'y a rien chez Smartwave ou pas grand-chose, ça peut être un autre sujet. Et c'est venu un peu comme ça, mais ça, c'est pas forcément simple et c'est pas forcément naturel. Et personnellement, moi, en 2016 et 2017, j'ai suivi une formation qui s'appelle Self-Leadership, qui m'a permis de me dire comment je prends ma place de manager, en quoi ça consiste et comment ça va se passer. Ok, intéressant. Donc c'est vraiment aussi ta personnalité, tes traits de caractère qui t'ont aussi permis d'évoluer au sein de Smartwave et de trouver ton rôle finalement. Mais clairement, et puis c'est de se dire, pour moi, au-delà de ça, Smartwave est une petite boîte et fait pleine d'opportunités. Puis ce que je répète tous les jours pour moi aux collaborateurs, c'est de se dire, il y a plein de champs possibles. Et puis s'il y a des idées qui tiennent la route et qui font partie de l'évolution de Smartwave, il faut y aller. Mais effectivement, je pense qu'il y a une partie caractère, il y a une partie volonté. Puis une partie, est-ce que la personne a les capacités de le faire? Mais tant que pour moi, on ne l'a pas essayé, c'est dur de voir si on a les compétences pour être en bon ou en mauvais manager. Ouais. Bien sûr. Et toi, Yannick, ça s'est passé un peu de la même façon ou tu as eu un chemin différent? Non, pas du tout. Pas du tout, ok. Non, j'étais plutôt, en tout cas, dans le style des personnes qui étaient toutes contentes de voir que ça compilait avec les yeux qui brillent. C'est intéressant de voir les deux parallèles. Non, justement, moi, ça s'est fait un petit peu au fil de l'eau aussi parce que dans ma vie avant Smartwave, j'avais été aussi tech lead. Et j'en parle parce qu'il y a certains aspects qui font un peu penser quand même à quelques responsabilités managériales, notamment pour faire monter les collaborateurs en compétences et puis s'assurer la qualité et ainsi de suite. Ouais. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai eu la proposition, c'est flatteur, ça fait plaisir, hein, il n'y a pas de discussion là-dessus. Par contre, j'ai eu quelques jours de réflexion quand même. Parce que ça faisait lâcher le technique. Ouais. Et c'était clair dès le départ, hein, ça faisait partie du contrat. Il fallait, en tout cas à terme, lâcher probablement complètement le technique. Est-ce que tu regrettes la décision aujourd'hui? Alors non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais au départ, c'est vrai que c'était vraiment la chose qui m'intéressait, automatiser, simplifier. Enfin, l'informatique te permet ça, et c'est vraiment moi ce qui a drivé pas mal de choix dans ma vie, surtout sur la partie technique. Et du coup, remise en question, mais en même temps, pas le cacher l'âge avançant, je me dis, tiens, c'est intéressant aussi de travailler sur plusieurs choses en même temps. C'est vrai que quand tu es dans le côté technique,
majoritairement, dans la majorité des cas, hein, tu es vraiment focus sur un sujet. Tech lead, tu commences à avoir un peu plus de sujets qui peuvent varier. Et je dirais que c'est l'étape encore d'après où là, tu peux avoir plein de sujets, plein d'interruptions, où c'est vraiment différent. Mais c'est quelque chose que j'aime bien, en fait. Je sais pas, j'ai besoin que la journée passe vite et que j'ai plein de choses à faire. Et j'aime bien, je préfère être débordé que pas avoir assez. Okay. Donc ça, ce côté-là, c'était sympa. Et puis après, c'était l'évolution d'après le tech lead, c'est-à-dire aider les collaborateurs, essayer de les conseiller, un petit peu aussi avec la bouteille, de te dire, voilà, moi, ma vision, ça serait ça, pour essayer de t'amener jusque, je sais pas, tech lead, architecte, ou même d'autres positions, ou techniquement, peut-être essayer d'autres voies. En tout cas, j'aime bien cette discussion, et puis essayer de vraiment de supporter l'équipe pour que ça se passe bien aussi. Plus le côté flatteur, on va dire, de la proposition. Non, c'était intéressant, mais tout ça pour dire, c'était pas complètement automatique. J'ai pris quelques jours quand même pour y réfléchir. Ouais, mais t'as bien fait, parce que c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens pour qui le rôle de manager ne correspond pas, et c'est pas grave. Ils préfèrent rester sur le côté plus technique ou plus les mains dans le cambouis. Enfin, c'est propre à chacun, donc c'est intéressant que t'aies au moins essayé. Tu t'es dit, je tente le truc, et puis ça a marché, il faut croire. Et c'est exactement ça, en fait. Hein. C'était vraiment, pourquoi pas. Logiquement, ça devrait le faire, mais t'es jamais sûr. Ouais. Et puis, allez, c'est parti pour l'aventure. Et puis, si ça marche, tant mieux, quoi. Okay. Mais on le voit, c'est intéressant. Puis on le voit, juste pour rebondir par rapport à ça, on le voit aujourd'hui. On ne sait pas si ça va marcher, quoi. On ne sait pas si ça va nous plaire d'un côté, et on ne sait pas si ça va marcher. Donc, il y a des gens, directement, on va se dire, tiens, potentiellement, nous, dans notre métier, une des suites logiques de tech lead, c'est de passer manager, et puis c'est peut-être la suite logique. Ouais. On a déjà posé des questions à des des consultants seniors en disant, tiens, est-ce que ça te dirait de passer manager? Et il y a des gens, comme tu dis, qui disent, non, ça ne m'intéresse pas et je ne veux pas de rôle managérial et je ne veux pas en entendre parler. Mais on a aussi des cas de figure, et ça fait partie pour moi de la vie et de l'expérience, de personnes à qui on a proposé, on a essayé, et ça ne l'a pas fait pour des raisons diverses et variées. Donc, j'allais dire, oui, il y a une des transitions de tech lead à manager, c'est peut-être le chemin naturel, mais le chemin, il n'est pas fait pour tout le monde, parce qu'il y en a qui n'en veulent pas, il y en a qui n'ont pas peut-être les capacités managériales et autres, et on ne va pas se le cacher, il y a un certain nombre de personnes avec qui on a essayé de les passer manager parce qu'on s'est dit, tiens, c'est peut-être la suite logique, mais avec qui ça ne l'a pas fait. Mais encore une fois, ce n'est pas un échec. Puis c'est de se dire, ok, peut-être que tech lead, ça te correspondait mieux. Ouais. Peut-être que manager, ce n'est pas fait pour toi. Peut-être qu'il y a un rôle intermédiaire à trouver aussi. Oui, absolument. Non, c'est clair, c'est propre à chacun, et donc il faut voir. C'est intéressant. Là, on est déjà un petit peu sur le développement professionnel. Faisons un pas en arrière, peut-être sur le recrutement du côté des équipes. Est-ce que vous pouvez me raconter comment ça se construit, recrutement, intégration? Peut-être on va commencer par ça, recrutement et onboarding, puis après on pourra revenir sur le développement professionnel, peut-être voir s'il y a d'autres explorations à faire. Peut-être déjà recrutement, ensuite onboarding. Qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? Ouais, on a beaucoup de choses à dire parce que si on parle du recrutement chez Smartway il y a 25 ans versus le recrutement aujourd'hui, c'est plus du tout le même. Donc c'est intéressant, mais il y a 25 ans, je pense que j'allais dire, n'importe qui chez Smartwave pouvait, et principalement notre CEO, pouvait contacter des candidats. On suivait ça avec un fichier Excel, on contactait 2 fois le même candidat. L'expérience candidat était catastrophique parce qu'il y avait toi et ton collègue qui aviez pris contact avec la même personne, mais sans vous synchroniser. Donc je pense que ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, sur la partie recrutement, on a une vraie équipe RH qu'on n'avait pas à l'époque. Donc on a quelqu'un chez Smartwave qui est en charge, et c'est 100% de son boulot, à faire toute la partie sourcing et recrutement. On a en ATS, donc on a une application dans laquelle on va suivre le cycle de vie des candidats, on va suivre leur CV et autres. Donc on est outillé pour suivre les candidats et puis pour se dire, il n'y a pas de personnes qui ont contacté, contacté une personne en même temps. Ouais. On ne va pas recontacter des gens qu'on n'avait pas trouvé très bien, mais on se rappelle plus ce qu'on leur avait dit. Des petites notes, ne pas contacter. Exact, et dont on ne se souvient plus, ou le collègue, il s'en souvient plus, mais on s'en souvient. Donc, je veux dire, on s'est beaucoup informatisé sur cette partie recrutement avec des solutions, avec des personnes aussi, encore une fois, sur la partie recrutement. On a aussi documenté notre process de recrutement en disant, les étapes, c'est ça se passe dans cet ordre-là. D'abord, on va valider les soft skills. Après, on va envoyer un test technique, on va valider les compétences techniques et tout. Donc, il y a beaucoup de structuration aussi et de documentation du processus de recrutement qui s'est fait par rapport à ça. Peut-être rebondir sur les soft skills. C'est important, hein, il faut vraiment passer par là. Mais peut-être une tendance aussi, il y a, je pense, je dirais comme ça, estimation de ma part, mais 10-15 ans, on sentait que c'était important.
Mais le côté technique était prépondérant et c'était vraiment ça où il fallait vraiment mettre le focus. Aujourd'hui, si c'est pas à peu près 50-50 entre les soft skills et le technique, on ne doit pas en être loin. Le côté technique est toujours vraiment important, mais vraiment le côté soft skills, on le ressent, c'est d'autant plus fort aujourd'hui et il faut vraiment que les clients cherchent vraiment les bonnes personnes pour s'intégrer aussi dans leurs équipes. Il faut que l'intégration se passe bien et il ne faut pas que ça crée de problèmes dans les équipes. Donc ça, c'est encore plus fort et c'est vrai que cette étape-là est vraiment, vraiment importante. Voilà. Et je pense que c'est une tendance assez générale. Alors, on le voit d'ailleurs partout, on en parle beaucoup plus des soft skills. On va dire, on bosse avec ces gens tous les jours, donc il faut aussi qu'on s'entende bien avec, sans forcément que ce soit notre copain, mais c'est quand même mieux si on s'entend bien avec, qu'on a les mêmes valeurs, qu'on a la même vision, qu'on est dans le même bateau pour aller dans la même direction, etc. C'est d'autant plus important, je trouve, avec le temps, puis je pense qu'on s'est aussi adapté au temps. C'est important aussi en termes générationnels, quand on a dû s'adapter pour moi aussi à la partie Gen Z et autres, donc il y a des tendances aussi qu'on a dû suivre. Et c'est assez rigolo par rapport à ça, mais pendant longtemps, notre site internet, il mettait en avant que nos compétences techniques geeko-geek. Donc, si on cherchait les compétences techniques, on nous retrouvait, mais pas trop la partie culture ou cette partie un peu soft skills indirect de Smartwave, même sur notre marque employeur et autres, qu'est-ce qu'il en ressort. Et on a refait, il y a 2 ans en arrière, notre site internet en disant, il y a une partie qui est orientée technique et puis il y a une partie qui est orientée, j'allais dire, expérience candidat. Donc, j'allais dire, déjà, les prémices du recrutement, de se dire, mais le candidat... entre les mains de qui va tomber, comment ça va se passer et autres. Puis au-delà des soft skills, je pense qu'on a adapté sur le recrutement, on a dû adapter pas mal de choses où aujourd'hui, quand on recrute quelqu'un qui vient de l'étranger, on est capable de dire on va t'aider à t'installer ici, donc on va couvrir une partie de tes frais de relocalisation dans la région. On est capable de dire c'est peut-être mieux d'habiter de ce côté-là de Genève ou de ce côté-là, et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de choses qui ont aussi changé où on se dit tiens, il faut qu'on arrive à accompagner potentiellement nos candidats. Puis indirectement, on fait pas, quand on va parler du onboarding peut-être tout à l'heure, mais nous on fait déjà du pré-onboarding, donc c'est pas entre le jour où le candidat il a signé, peut-être qu'il commencera dans 6 mois, on va essayer de garder le lien, et on va garder le lien sur tous ces 6 mois pour faire en sorte que son intégration se passe mieux. Ouais. Donc oui, on accorde plus d'importance aux soft skills, je pense, qu'avant, mais on essaie d'accompagner mieux aussi nos futurs collaborateurs, je pense, sur le fait que le jour J, ils se sentent à l'aise et bien en arrivant chez Smartwave. Ouais, ok. Parce que, pour en parler un petit peu de l'onboarding, justement, vous avez l'air déjà, de manière générale, très proche de vos candidats, et même quand les personnes elles arrivent dans la boîte, vous parliez d'équipe et de fait qu'il y a beaucoup de coopération et d'entraide. Comment ça se passe l'onboarding? Est-ce qu'il y a un champion de la nouvelle recrue qui vient, qui doit la prendre sous son aile et qui s'en occupe? Ou est-ce qu'il y a d'autres techniques que vous avez au moment de l'onboarding? Comment ça se passe? Bonne question. Alors, il n'y a personne de vraiment dédié sur ce sujet-là, mais on a mis en place en fait un système de parrain-marraine, déjà. Une personne, on va dire, un peu plus dédié aussi à aider et puis à supporter celui qui arrive. On essaye aussi de faire cette sélection par rapport peut-être à l'âge, je sais pas, à la région qui a été choisie, et puis à l'appétence technique. Enfin bref, voilà, on a plusieurs critères. On essaie d'avoir quelques points communs pour aider, avoir cette personne qui puisse aider au maximum. Après, voilà, tu m'as collé. Non, en plus de ça, sur cette partie onboarding, on a mis en place, on a essayé encore une fois d'automatiser le process dans le sens où le jour J, la personne elle arrive, elle a déjà son lunch de midi planifié avec son futur chef, elle a sa matinée planifiée avec les RH qui lui font en onboarding, exact, qui lui remettent le kit de bienvenue Smartwave, où on a mis un peu l'accent sur... dedans, il y a à la fois des produits locaux suisses. Moi, je voulais mettre du Cenovus dedans, mais je suis le seul fan du Cenovus, donc personne n'en voulait. Mais on a mis des produits locaux. Et surtout, on a mis le QR code de l'intranet avec qu'est-ce que tu dois trouver si tu es perdu, comment et autres, où sont les numéros de téléphone de tes collègues et ainsi de suite. On a fait aussi un document qui s'appelle le guide du travail en Suisse pour les gens qui viendraient de l'étranger en disant... comment peut-être ça marche, la LPP, les systèmes de piliers en Suisse qui sont des spécificités de chez nous et que tout le monde ne connaît pas. Donc, on a essayé à la fois de documenter et puis de se dire, le premier jour, le candidat, le collaborateur, il sait qu'il va passer entre les mains des RH, de son futur chef et autres.
Et moi, juste une anecdote par rapport à ça, mais moi, je me rappelle, il y a quelques années en arrière, on avait un collaborateur qui avait signé son contrat, et puis ni la personne côté RH, ni moi n'étions là, et puis on était en congé. Puis il est arrivé le premier jour, et puis il s'est dit, mais il y a de la lumière, comment ça se passe? Et limite, il était prêt à repartir après son premier jour. Donc, je pense qu'en termes d'expérience collaborateur, on essaye qu'elle commence avant le onboarding et que ça se passe bien dès le day one. Sinon, ça peut être catastrophique en termes d'image. Ouais, c'est clair. Non, puis dans les choses justement qu'on a aussi améliorées, c'est donner la visibilité sur on va dire les 3 premiers mois. Justement, être clair avant qu'ils arrivent, leur donner un petit peu une roadmap de qu'est-ce qu'ils vont faire le premier jour, première semaine, premier mois, au bout de 3 mois. Comme ça, quand ils arrivent, ils savent ce qui se passera déjà. Et puis, donc, il y a toute cette onboarding, on va dire, un peu transverse. Et puis après, chaque responsable d'équipe s'occupe de faire un onboarding un peu plus précis sur l'équipe elle-même. Quels sont les collègues, les sujets, comment ça va se passer, des étapes beaucoup plus précises sur comment on va mettre en place les projections, les objectifs. C'est là où on rentre un peu plus dans le vif du sujet pour avoir la visibilité la plus forte possible. En tout cas, personne ne se pose des questions sur qu'est-ce qui va se passer les prochains jours. Ouais, ça, je pense que c'est super. Ça donne vraiment de la visibilité, de la clarté pour les nouveaux collaborateurs. Et pour revenir un petit peu sur le développement professionnel, on en a parlé, mais est-ce que, donc on a parlé les gens peut-être commencent en tant que consultant ou un rôle au sein d'une équipe, après team lead, après manager. Est-ce que ça, c'est tout documenté ou est-ce qu'il y a d'autres avenues de développement professionnel? Comment ça se passe? C'est intéressant. Je pense qu'il n'y a rien qui est documenté par rapport à ça. Il n'y a pas de chemin qui est préfait ou préfabriqué en disant le consultant junior, il va passer senior, il va passer architecte ou tech lead, il va passer manager parce que chacun a sa sensibilité, chacun a son chemin de carrière et autres. Une chose qui est sûre, c'est que on veut créer de la rétention et on veut que les collaborateurs se sentent bien chez SmartWave. Et pour se sentir bien rester chez SmartWave, il faut qu'on crée les conditions favorables et les perspectives d'évolution de carrière. Donc, un sujet intéressant, c'est pour moi, au tout début de ma vie SmartWave, c'était flat et puis il y avait 15-20 consultants, puis c'était un peu ambiance startup, donc on était tous au même niveau. Et je pense pour créer de la rétention et du middle management et des responsabilités, ça se crée en grandissant et en créant la structure qui va avec. Donc la structure de 15 personnes, elle est flat, elle n'est pas adaptée à 60-70 collaborateurs, la taille où on est aujourd'hui. Et il faut qu'on arrive à grandir, c'est en grandissant aussi qu'on arrive à créer les conditions pour se dire, il faut qu'on rajoute une couche de management, une couche de middle management potentiellement. C'est aussi en grandissant qu'on a rajouté des rôles transverses. À l'époque, il n'y avait pas d'RH, il n'y avait pas de comptable, c'était l'assistante administrative qui faisait la compta, les RH étaient faits par le CEO. Donc il y a un certain nombre de rôles transverses qui sont venus se rajouter. Donc tout ça pour dire où les rôles se créent en grandissant et en se structurant. Et après, on n'a pas de recette miracle, j'allais dire, donc on essaye des choses. Et puis, sur les chemins de transition, il y a des gens qui nous disent, manager, ça me plairait bien, puis on teste, et puis si ça marche, tant mieux, et la mayonnaise prend. Et puis on voit aujourd'hui, Yannick et moi, on sommes des bons exemples, mais il y a des gens avec qui on s'est dit, tiens, on a essayé, ça ne l'a pas fait, ok, pas grave. Peut-être c'est du tech lead qu'il faut, ou peut-être que c'est pas chez SmartWave que ça doit se passer, mais je pense que on doit créer les conditions d'évolution personnelle et après, il y a soit des gens qui ont des velléités de grandir et d'évoluer, soit nous, on propose à certains qu'on pense être les bons candidats pour se dire est-ce qu'on peut évoluer. Mais encore une fois, ça ne se fait pas tout naturellement pour tout le monde et ça ne se fait pas, j'allais dire, sans casse dans le sens où on a essayé des choses avec des gens et ça ne l'a pas fait, mais ce n'est pas grave. Mieux vaut essayer et que ça ne fonctionne pas plutôt que de regretter de ne pas avoir essayé. Ouais. Non mais c'est bien, c'est justement vous êtes à une taille où vous avez encore cette flexibilité-là, ce côté un peu start-up où on essaye, proche de chacun, ça permet aussi de demander qui veut évoluer, dans quel sens, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, c'est pas grave, on revient en arrière, on teste des choses, contrairement à les grosses corpos où c'est tous les 2 ans il y a une promotion, tu passes au niveau supérieur, etc., qu'on connaît un peu, mais qui sont très différents, c'est très standardisé, c'est très différent quoi. Mais il y a quand même un vrai challenge par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, entre 60 et 70 personnes, ça permet d'avoir un middle management qui a évolué, puis qui est en place ou qui va continuer d'évoluer. Mais plus on est, plus il y aura de monde avec des velléités de carrière ou de grandir. Et du coup,
plus on va devoir aussi trouver les conditions Absolument. favorables pour se dire, faut qu'on passe au level d'après en ouvrant nos nouveaux bureaux pour donner une nouvelle responsabilité ou en faisant grandir la taille de l'équipe pour passer d'une personne à 2 personnes à 3 personnes. Et c'est intéressant, mais historiquement, la partie commerciale, elle était portée par une personne. Là, aujourd'hui, on voit qu'on va passer à 4. Donc, faut qu'on arrive à grandir aussi, puis créer des conditions pour que la personne qui était encadrée devienne la personne qui encadre ensuite les personnes d'après. Ouais. Yannick, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? Non, je pense que Non, tout a été dit. Nicolas a tout dit. Donc, Ok. Alors, à ce moment-là, je passe à la suite. Donc, vous organisez le Smart Community Day. Et ce qui est intéressant avec ce Smart Community Day, c'est que vous réunissez aussi tous les alumni, toutes les personnes qui bossaient avant ou avec qui vous avez collaboré. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Qu'est-ce que ça signifie, ça, pour vous et pour SmartWave, de réussir à rassembler tout le monde? Et même Denis m'avait expliqué que les gens viennent volontiers, même toutes les personnes qui ont travaillé, tout le monde se rassemble et c'est hyper intéressant. Vous en pensez quoi de ça, vous? je sais pas, moi, de mon point de vue, j'ai l'impression que ça représente aussi tout ce qu'on a fait en amont, donc ce fameux esprit d'équipe. Ouais. Le fait que, oui, on travaille avec chacun, puis ce qu'on veut faire, hein, c'est vraiment se projeter avec les candidats qu'on interviewe. On se projette avec eux finalement. On fait un pari de carrière, donc gestion de carrière. On se projette sur le long terme. Ce qui nous intéresse, c'est pas juste une mission, mais c'est vraiment comment la personne va évoluer, qu'est-ce qu'elle va réussir à faire et quelle sera sa carrière de manière générale. Et du coup, forcément, après, la vie est ainsi faite. Hein, il y a des opportunités, il y a des départs, ça arrive. Et puis, il n'y a pas à commenter ça. Mais de voir que justement, au travers le Smart Community, et les réactions qui ont été là, c'est que, oui, il y a quand même aussi une sorte d'affect, en tout cas de reconnaissance. Et puis, ça fait plaisir de voir que ces anciens n'aient pas de problème à revenir. Ça fait plaisir aussi de voir qu'il y a des super réponses et puis que certains soient très contents, même après des années potentiellement, à revenir pour discuter de ce qui s'est passé, quelles évolutions il y a eu. Et c'est vrai que, en tout cas, là je parle pour moi, mais de travailler avec des personnes et puis d'essayer de faire tout ce que, comme je disais tout à l'heure, faire tout ce que je peux pour faire que ça se passe bien dans la carrière, c'est jamais la grande joie quand ils partent, mais de les revoir à travers ce Smart Community Day, c'est sympa parce que finalement, il y en a plein, on essaye de garder contact, on voudrait garder contact. Maintenant, dans les faits, les journées sont bien remplies. Il y a la vie, quoi. Et c'est dur. Ouais. C'est dur. Et dans les faits, moi, je sais que j'ai vraiment du mal, j'arrive pas. Malheureusement, hein, c'est pas... Au contraire, j'aimerais bien, mais j'ai pas le temps. Donc là, c'est une super occasion pour revoir pas mal de personnes. Donc non, c'est sympa. Trop bien. C'est intéressant parce que moi, je suis en charge de Smart Community Day et puis du coup, j'ai pris un peu à cœur de me dire qu'il faut que j'aie un taux de conversion, un taux de participation qui soit assez important et intéressant. Et il y a plusieurs choses qui m'ont surpris. C'est quand on a fait la liste des alumni et des collaborateurs actuels, on a à peu près 260 personnes qui sont passées à un moment donné de leur carrière chez SmartWave. Et je trouve, du coup, c'est aussi une preuve de notre taux de turnover, je trouve, qui est relativement faible. Où je me dis, aujourd'hui, on a entre 60 et 70 collaborateurs. En tout, on en a eu 260. Je trouve que c'est plutôt positif comme message. Oui. Aujourd'hui, on a, je pense, plus de 20% de nos collaborateurs qui ont 10 ans d'ancienneté ou même 25 ans, pour aller aux extrêmes. Donc, on a vraiment des bons ratios. Et là, ce qui était intéressant, je trouve, sur le Smart Community Day, on s'est un peu réparti les prises de contact des anciens par affinité, par tu étais son responsable ou tu as une meilleure collaboration avec lui. Et moi, j'en ai pris pas mal d'anciens collaborateurs. Et ce qui m'a frappé, c'est que dans les messages d'approche, comme le dit Yannick, il y en a certains avec qui j'étais plus en contact depuis 20 ans, certains. Mais pour tout le monde, j'ai trouvé un petit mot personnel à lui faire passer, une petite anecdote, un petit souvenir et tout. Et les 3/4, aujourd'hui, on a à peu près 75% de participation des anciens au Smart Community Day, qui pour moi, c'est juste énorme. C'est énorme. On a un taux de réponse qui doit approcher, je pense, les 90%. Et du coup, non seulement d'avoir la petite anecdote pour chacun, je me dis, c'est sympa, mais en retour, j'ai eu des messages de gens avec des anecdotes en retour, hyper sympas aussi. Et moi, pendant les 2-3 premières semaines où
on envoyait ces messages pour prendre contact pour le Smart Community Day. Il y a plein de réponses qui m'ont fait hyper chaud au cœur. Je me suis dit, ah ouais, c'est sympa. Les gens, effectivement, ils sont partis à gauche, à droite, à l'étranger. Il y a des gens qui vont revenir d'assez loin aussi pour nous voir. Et je me dis, c'est sympa, c'est effectivement, on a fait partie de leur carrière, ils ont gardé un bon souvenir et on sera tout content d'en discuter le 4 septembre. Génial. Ça me fait penser, j'entends beaucoup parler du vivre ensemble au sein de SmartWave. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ça? On a un certain nombre de rituels chez SmartWave tout au long de l'année. Donc, on a 2 événements globaux avec toute l'entreprise en début d'année, avec une sortie au ski, généralement à la montagne. Puis en milieu d'année, avec un barbecue. On a des événements d'équipe où là, on vient tous de finir notre événement d'équipe spécifique. Donc, Yannick organise un événement pour son équipe. La même chose côté Mathieu, qui est responsable côté solutions. Puis moi, j'organise un événement pour l'équipe un peu transverse, où on allait faire de la voile sur le lac. Donc, il y a une série d'événements tout au long de l'année. On a nos réunions générales aussi. D'ailleurs, on a une réunion générale qui arrive jeudi, mais on a 4 réunions générales tout au long de l'année. Donc, on a un certain nombre d'événements qui sont soit collégiaux avec tout SmartWave, soit en termes d'équipe, soit en termes de sous-équipe. On a même des initiatives personnelles d'ailleurs. Et autour de ça, on a, encore une fois, je pense sur des initiatives personnelles, on a amené un certain nombre de sujets. Donc, on a participé au Bike to Work. Donc, je ne sais pas si tu connais, Max, mais c'est d'aller au boulot à vélo. Il y a des petites équipes et des compètes en interne pour dire quelle équipe a fait le plus de kilomètres et autres pour aller au boulot à vélo. On a depuis, je pense, peut-être presque une dizaine d'années maintenant, facilement une dizaine d'années, on participe à la course d'escalade en mode entreprise, mais c'est aussi l'occasion de se dire, allez, on se challenge entre collègues, on va s'entraîner le midi ensemble, on veut performer un peu mieux que celui d'à côté l'année d'après et tout. Donc, il y a des événements un peu globaux qui sont là tout au long de l'année. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il y a plein d'initiatives personnelles qui sont venues se greffer, sportives, parce que moi j'aime bien le côté sportif, mais aussi autres. Potentiellement, Yannick, tu as quelques éléments peut-être par rapport à ça. Ouais, non, sur les initiatives personnelles, après des choses toutes bêtes, justement dans le thème vivre ensemble, là, je trouve que par exemple pour les anniversaires, pour les anniversaires ou les anciennetés SmartWave, il y a de facto, il y a beaucoup de personnes qui amènent des viennoiseries le matin. Ok. Pas besoin de demander quoi que ce soit, c'est naturel et c'est fédérateur en fait, parce que le matin, tout le monde se rassemble à la cafétéria pour profiter de ça, et puis il y a plein de discussions, donc il y a ce côté qui est bien. Après, il y a aussi tout ce qui est, alors le terme en anglais est dur à dire pour moi en tout cas, brown bag lunch, les BBL, donc en fait des sujets techniques ouverts à tout le monde. Qui sont filmés, enfin enregistrés pour ceux qui ne pourraient pas être présents. C'est entre midi et 2. Et n'importe qui peut proposer ce qu'il veut comme sujet. Ça peut être technique, ça peut être perso. Je sais que bientôt, il y a un sujet sur la photo qui va être proposé. Ça, ouais. Et c'est partager un petit peu sa passion ou des sujets d'intérêt. Donc c'est ouvert à tout le monde. Et l'idée, c'est entre midi et 2, donc normalement ça prend pas trop de temps, et encore une fois, pour ceux qui seraient intéressés, il y a ces enregistrements. Et c'est sous format de discussion, de présentation? Alors présentation, mais en fait chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il peut avoir préparé les slides ou pas, il peut faire une démo ou pas. Je sais pas, pour l'appareil photo, il pourrait amener son appareil photo. Bref, voilà, c'est vraiment ouvert et c'est partagé, en fait, tout simplement, le principe. Et puis, pareil, encore en termes d'initiative personnelle, on a eu, je crois que ça fait à peu près un an à peu près, où certains ont proposé l'idée de la Game Night. Donc une soirée qui est gérée par 1 à 2 personnes. Sur le thème des jeux, alors jeux de plateau, jeux électroniques, jeux de réflexion, voilà, il y a un petit peu tout. Et en fait, SmartWave met juste les locaux à disposition, et la soirée se passe et tout le monde est convié, même les conjoints. Voilà. Sympa. Donc l'idée, c'est encore une fois regrouper, partager ensemble. Ouais. Donc oui, c'est important. Ouais. Ah, génial. Tu voulais arrondir là-dessus, ouais, juste sur les séances de partage le midi où effectivement il n'y a pas de consigne plus que de partager sur un sujet. Et le seul, je dirais, la seule consigne, c'est de rendre le sujet accessible aux personnes à qui on s'adresse, donc à l'auditoire. Donc indirectement, si on veut présenter un sujet technique de boulot parce qu'il y a un nouveau framework de développement dans un domaine, on peut, mais il faut juste que s'il y a ton collègue ou ta collègue RH qui vient, qu'elle comprenne de quoi ça parle. Ouais.
Réussir à vulgariser le truc. Ouais, il faut vulgariser le truc. Mais ça peut être, il y a à la fois des sujets techniques et qu'on adresse au travers du boulot de tous les jours, la gestion de projets agiles, le nouveau framework qui est à la mode, que des sujets comme le dit Yannick sur la photo, le Bitcoin ou des sujets comme ça, quoi. Ok, hyper intéressant. Et les clients, comment eux ils s'intègrent dans cette philosophie-là? Est-ce que des fois ils participent à certains de ces événements-là bon, déjà il y a les 3 événements Smart Day que vous faites. Est-ce que de temps en temps vous faites aussi des apéros ou autre chose avec les clients ou... Ouais, c'est une bonne question, c'est intéressant. Pour moi, et puis il y a eu un grand changement cette année, en tout cas avec le Smart Day, où c'est la première fois où d'habitude on organise 2, 3, 4 événements clients par année, clients partenaires par année et ciblés sur des technos, ciblés sur des sujets particuliers en fonction de nos partenaires et nos clients. Ouais. Et on adresse un nombre assez limité de clients et de partenaires. Là, cette année, le Smart Day qui vient de se passer, on a réussi à réunir plus de 60 clients, 5 partenaires sur une journée complète. Donc, ce qu'on faisait de manière dispatchée sous format de 5 événements dans l'année, on a regroupé sous une seule journée pour avoir un maximum à la fois de clients, de partenaires et de sujets. Donc, je dirais, par rapport à ta question, sur les clients, on a ce gros événement qui s'est passé. À ma connaissance, on ne fait pas d'apéro particulier avec nos clients et autres. Non, c'est un gros événement. C'est peut-être un sujet d'avenir. Ouais, exact. Non, mais c'est bien. Déjà, de réussir à réunir tout le monde, je pense que c'est déjà mieux que ce que font la plupart des entreprises. C'est déjà pas facile de réunir tout le monde. Donc, c'est déjà très bien de réussir à faire ça. Après, il y a un vrai point par rapport aux clients. Et pour rebondir par rapport à nos alumni, on a un certain nombre d'anciens collaborateurs qui, heureusement, ont poursuivi l'aventure côté client. Ouais. Heureusement pour eux. Bref. Beaucoup d'anciens collaborateurs qui ont décidé de se passer côté client après de passer du côté de SmartWave. Et du coup, vu qu'on garde des contacts, moi je sais que personnellement, il y a des clients avec qui je vais faire des apéros qui sont soit mes anciens clients, soit mes anciens collègues qui sont passés côté client. Donc je dirais, il y a plus un côté informel avec quelques clients plutôt qu'en vrai apéro des clients des fins de mois. Il y a un peu les deux, quoi, du coup, c'est intéressant. Complètement. Quelque chose à rajouter là-dessus, Yannick ou... Non, en fait, ça me fait penser à peut-être un autre sujet, mais proche aussi, c'est finalement... Alors, il y a ça, mais on va les voir aussi régulièrement, les clients, parce que justement, en tout cas pour mon équipe, c'est important de savoir comment ça se passe en mission. Donc, on a des contacts de toute façon réguliers, pas forcément autour d'un apéro, mais ça peut être aussi pas mal de propositions de déjeuner. Voilà, tout le monde est très occupé. Donc, aller les voir lors d'un déjeuner, parler de comment se passe l'émission aussi, savoir est-ce que tout se passe bien. Ça, on fait de manière assez régulière. Et puis, c'est ouvert sur d'autres sujets. Donc, voilà, c'est encore une manière de pouvoir communiquer et puis de discuter d'un peu tout aussi avec les clients. Trop bien. Et on le fait, juste pour faire un petit parallèle par rapport à ça, mais... aux clients, souvent on applique, j'allais dire, la même méthode à nos clients qu'à nos collaborateurs ou à nos collaborateurs qu'à nos clients. Ça dépend du sens dans lequel on le voit, mais par rapport à ce que disait Yannick, mais à nos clients, on leur envoie des enquêtes de satisfaction de nos prestations de services pour savoir s'ils sont contents des services qu'on leur fournit, s'ils sont contents des collaborateurs qui travaillent pour eux, puis s'il y a des points d'adaptation. Donc ça nous permet de garder le lien avec les clients. Et de la même manière, depuis quelques années, on le fait en interne. On a des enquêtes de satisfaction pour dire... qu'est-ce qui fonctionne chez SmartWave? Qu'est-ce qui doit être amélioré? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Est-ce que votre charge de travail est acceptable? Est-ce que votre boulot correspond à vos aspirations professionnelles? Donc, je veux dire, il y a un peu un miroir entre nos clients et nos collaborateurs en disant, mais est-ce que finalement, SmartWave fournit le support et les services qui correspondent à vos attentes? Et quels sont les résultats que vous recevez sur ces... Alors, c'est intéressant parce que sur la partie client, je laisserai Yannick se prononcer parce que c'est un sujet que je ne maîtrise pas plus que ça. Oui. Sur la partie questionnaire de satisfaction collaborateur, c'est intéressant. On le fait de manière trimestrielle. Le questionnaire, il est optionnel, donc il n'y a vraiment aucune obligation de le faire. Et on a un taux de participation entre, je pense, 80 et 90%, donc qui est déjà plutôt pas mal. C'est super. Et on le fait de manière nominative parce qu'on veut, s'il y a des choses qui ne vont pas, on veut être capable de prendre... des décisions et des actions, des plans d'action en fonction de la personne qui se plaint. Donc, volontairement, on le rend nominatif. Et on a un gros taux de retour. On a un gros taux de satisfaction aussi. Alors, est-ce que les gens parlent franchement? J'en sais rien. Mais dans la plupart des cas, forcément, ce qu'on essaie de monitorer, c'est la charge de travail, la satisfaction dans le boulot, la satisfaction dans les échanges avec leurs collègues, la satisfaction dans les échanges avec leurs managers. Et on a des super résultats par rapport à tout ça. Et d'ailleurs, on monitore
en, en- en index qui s'appelle le NPS, le Net Ouais. Promoter Score, qui permet de dire est-ce que vous recommanderiez SmartWave à vos voisins, à vos collègues et autres. Puis on a des en taux de pourcentage relativement élevés de gens qui se trouvent dans la tranche 9 à 10, qui est oui, Wow, je ferai la promotion de SmartWave auprès de mes connaissances. Donc génial. on est plutôt content par rapport à ça. Trop bien. Et côté client, du coup, Yannick, j'espère Ouais, que tu as les je- mêmes résultats. Peut-être juste rajouter un petit détail sur quand tu disais que tu espérais que ça soit répondu franchement. On a au milieu fait un test avec ce questionnaire de manière anonyme Ouais. et le résultat avait été identique. Donc j'aurais tendance à penser que ça a l'air d'être le cas. Mhm. Mais c'est vrai que c'est une fois que c'est anonyme, quand quelqu'un se plaint, qui sait, Ouais. difficile de l'aider. Donc voilà, c'était pour faire aussi un test pour être sûr que tout se passe bien. Et côté client, oui, en fait, ça fait partie aussi de la grande satisfaction. Le retour est vraiment plutôt vraiment même excellent, j'aurais tendance à dire. Il y a beaucoup de missions qui durent des années, hein. J'ai certaines personnes dans l'équipe, ça fait 5 ans, voire 10 ans, qui sont chez le même client, Mhm. que tout se passe bien. Les renouvellements, c'est excellent aussi. Après, ça peut être des manières un peu, pas des raisons qui ne sont pas forcément liées aux personnes, mais des fins de budget ou des fins de projet. Bien sûr. Voilà. Donc, il y a des missions qui se terminent, c'est naturel. En termes de satisfaction, non, c'est vraiment très très bon. Et moi, j'aime bien en fait vraiment avoir aussi c'est ce que je précise et le formulaire est aussi tourné dans ce sens-là. Point d'amélioration, amélioration continue, Mhm. déterminer les actions, s'il y a besoin d'avoir des actions à mettre en place pour améliorer un peu tout. C'est-à-dire on couvre les soft skills, on couvre la partie technique. Donc amélioration quelle qu'il soit. Et derrière, dès qu'il y a des choses qui sont identifiées, on met en place des actions et puis on essaie de faire, de suivre cette évolution. Et c'est vrai que c'est agréable de pouvoir voir que des fois, des petits sujets peuvent être un peu améliorés. Peut-être une montée en compétence supplémentaire sur un nouveau sujet technique qui arrive au moment de la mission. Mhm. Et quand sur la satisfaction suivante, tout est vert, voilà, c'est réussi, tout va bien. Et puis la même chose pour le collaborateur qui a fait l'effort, qui a pris du temps pour essayer d'améliorer un petit point, de voir que ces efforts n'ont pas été vains. Enfin, c'est gratifiant. Ouais, c'est gratifiant, ça fait Ouais. plaisir, quoi. On le voit encore une fois, le parallèle, je trouve, collaborateur-client, dans le sens où on veut avoir en rapport de proximité avec nos collaborateurs, on veut Mhm. créer de la rétention, on veut créer ce lien-là. On a exactement la même démarche pour moi vis-à-vis de nos clients, en disant on veut avoir un rapport de proximité avec nos clients. Je pense que on veut être en acteur de proximité pour travailler avec eux. Le client doit nous voir aussi comme en acteur de proximité en disant on est là à disposition si besoin et tout. Et du coup, je pense qu'on arrive assez bien à créer aussi ce rapprochement et cette proximité avec nos clients. Et je pense qu'on a plus de 80% de nos clients qui sont de la récurrence. Donc le client qui est content de notre boulot, forcément, il reviendra plus facilement l'année d'après Ouais. que celui qui est pas content, Bien quoi. sûr, bien sûr. Ah non, c'est hyper positif en tout cas, c'est vraiment bien joué. C'est important d'avoir une satisfaction client et collaborateur et vous avez vraiment l'air d'être sur la bonne voie là-dessus, donc c'est vraiment beau à voir. Parlons un petit peu de la suite. Comment vous imaginez l'évolution de SmartWave? À quoi ressemble SmartWave dans 10 ans, dans 20 ans, côté collaborateur, côté client? Est-ce que vous gardez cette taille-là? Est-ce que vous passez de 60 à 600? Quelles sont un petit peu les perspectives d'avenir? C'est une bonne question. 60 à 600, moi dans ma peau, je dirais que non. Mais si je me mettais à la place du commercial, il dirait oui, certainement 6000. Mais non, je pense qu'il y a toujours des beaux challenges à venir. Je pense que une des prochaines évolutions, et puis un sujet dont on discute depuis un petit moment, mais c'est une évolution géographique déjà. Donc c'est de se dire, aujourd'hui, on a notre bureau à Versoix et on rayonne dans toute la Suisse romande, mais il y a une des velléités d'aller un peu plus loin, puis potentiellement sur le canton de Vaud pour ouvrir une seconde agence. Ça permettra de grandir aussi, de donner de nouvelles responsabilités à d'autres personnes. Et puis je pense qu'il faut on est dans un domaine où on doit se renouveler. Donc là, on a nos offres sur lesquelles on travaille, mais il faut qu'on arrive à trouver des nouvelles offres, à innover sur nos sujets, sur nos niches et autres. Donc moi, je vois pas mal de challenges par rapport à ça. Après, plus personnellement, entre 60 et 600, je pense, dans 10 ans ou 20 ans, mais on a une croissance, j'allais dire, stable, mais linéaire et constante sur les 25 ans de SmartWave. Donc chaque année, on est en croissance par rapport à l'année précédente, mais on grandit gentiment, mais sûrement.
Donc moi, je verrais la même tendance haussière, constante et sur les 10, 15, 20 prochaines années. Ok. Et toi, Yannick, quel est ton avis sur les prochaines années? Ouais, un peu identique, on va dire. Les 600 ou les 6000, ça m'étonnerait, hein. Mais par contre, aussi, que ça soit maîtrisé. Je disais de ne pas forcément s'éparpiller, déjà. Et surtout, on parlait justement de cet esprit d'équipe. Alors, oui, on veut grandir, c'est le but aussi, mais pas à tout prix. Donc, garder l'esprit d'équipe, de garder ces partages, le fonctionnement, on va dire, un peu actuel, c'est important. En tout cas, moi, j'y fais attention. C'est vraiment pouvoir avoir les collaborateurs qui s'entraident les uns les autres. C'est un peu ce qui me drive aussi. Donc, grandir, mais pas à tout prix, quoi. Ouais, Garder ces valeurs-là. C'est un vrai challenge de réussir à grandir tout en gardant la proximité, réussir à garder cet esprit un peu familial quand on grandit, c'est un vrai challenge, absolument. Mais ça, en tout cas, moi, je l'ai bien en tête. Je fais mon maximum pour que ça reste comme ça. Et si on doit arriver à 600, c'est qu'il y aura des choses qui auront évolué, mais normalement, voilà, ça devrait rester comme ça, quoi. Comme il y a des choses qui ont évolué pour moi de passer de 10 à 60 ou à 70, hein, il y a des choses qu'on a dû réadapter, qu'on a dû changer, à la fois en termes de taille de structure de Smart Wave, à la fois en termes de ce qu'on disait tout à l'heure, en 25 ans, les mentalités ont changé aussi. On est passé par le Covid qui nous a obligés à nous adapter à certaines choses, la génération Z aussi. Donc je pense qu'il y a cette évolution permanente et puis je pense qu'effectivement de le faire de manière, mesurée, ça nous permet de prendre les bonnes décisions pour nous adapter à la situation plutôt que de dire on va passer du jour au lendemain de 60 à 600 et puis on va créer en Big Bang. Bah non, quoi. Je pense qu'on est assez bon pour s'adapter en grandissant et pour réussir à s'adapter correctement, il faut qu'on grandisse à pas mesurer. Ouais. Non, c'est beau, en tout cas, vous parlez des équipes et des valeurs et de la vision de Smart Wave avec beaucoup de passion, donc c'est très beau à voir. Du coup, je vais terminer par une question un petit peu plus personnelle. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier aujourd'hui chez Smart Wave? Bah, sans aucun doute, pour moi, la longévité. Donc, c'est de se dire, Smart Wave a 25 ans. Je regardais des stats de l'Office fédéral de la statistique, par exemple, qui dit qu'une boîte sur deux au bout de 5 ans n'existe plus et autres. Je me dis, si c'est une boîte sur deux au bout de 5 ans, c'est quoi au bout de 25 ans? Quoi, je ne suis pas allé regarder au-delà de ça, mais je me dis, tiens, c'est quoi? On a quand même 25 ans, c'est quand même plus de en quart de siècle. Et du coup, pour moi, ma plus grande fierté, c'est la longévité. Et parallèlement à ça, c'est ce côté, on a réussi à s'adapter à notre temps. Où pour moi, le Smart Wave de 2025, c'est pas le Smart Wave de 2002. On a fait évoluer notre modèle, on a fait évoluer les responsabilités, on a fait évoluer notre culture d'entreprise. Donc, on s'est mis un peu à la page en fonction de la période dans laquelle on vit aussi. Donc, en mix de longévité et d'adaptation par rapport à la situation en instant T. Ouais, en effet, pareil. Longévité. Je parlais justement du fait de cet esprit d'équipe. En effet, il y a quelques années, on n'était pas aussi nombreux. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire qu'on arrive à garder vraiment les valeurs importantes, elles sont encore là. Donc voilà, ça c'est crucial et puis c'est le cas. Donc c'est bien de le faire. Ça pouvait être un challenge, hein, comme on le disait. Et ce qui est sympa aussi, c'est de voir que y a certaines personnes qui sont là depuis 20 ans, 25 ans. Donc et elle reste là. Et elle reste là. Donc, il y a des choses qui sont vraiment sympathiques. Même déjà 10 ans, enfin, c'est super. C'est-à-dire que globalement, le travail qu'on fait, puis le fait d'essayer de trouver les bonnes missions, les bons projets, les choses intéressantes, oui, globalement, ça marche. Donc, non, ça, c'est vraiment sympa de voir que finalement, on arrive à se projeter, à évoluer, et que les collaborateurs suivent et que ça se passe bien, quoi. Ouais, surtout dans un monde aujourd'hui où les gens restent de moins en moins longtemps dans les mêmes entreprises. On sait qu'il y a pas mal de changements, ce qui est normal aussi, hein, mais de voir que les gens ont envie de rester 15, 20, 25 ans, c'est vraiment un gage de qualité. On espère. Et c'est un point sur lequel, pour moi, on a mis l'accent pendant un certain temps où, quand on a commencé à réfléchir, en tout cas moi personnellement, quand on a commencé à réfléchir à structurer la partie RH, un des points qui me frappait, c'était un peu le taux de turnover dans les entreprises de services. Puis comme tu dis, en plus, plus le temps passe, moins on est
j'allais dire, entreprise familiale où tu démarres ta carrière et tu finis ta retraite au même endroit où tu as démarré. C'est clair. Et du coup, cette partie rétention et comment créer des carrières au sein de... comment créer cette rétention et des carrières au sein de la même entreprise. Pour moi, c'était le sujet primordial. En se disant, la personne qui rentre chez SmartWave mais qui part avant aller une année de collaboration, il n'y a rien de pire. Et en plus, je pense qu'on travaille dans un domaine où l'expertise peut être rare et c'est difficile de trouver des bons candidats. Donc une fois qu'on les a trouvés, on veut juste pas les voir partir. Donc c'est un vrai point d'intention et de se dire, mais il faut qu'on arrive à créer des carrières de personnes chez SmartWave. Et autant, il y a quelques temps en arrière, on ne monitorait pas notre taux de turnover, on ne faisait pas d'enquête de satisfaction. Là, je trouve qu'on met au point d'orgue à se dire qu'il faut que les gens ils se sentent bien dans leur basket et dans leur boulot pour qu'ils restent le plus longtemps possible chez nous. Et c'est aussi à nous de les aider à créer l'environnement de travail favorable et les conditions d'évolution personnelle qui vont avec. Absolument. Et puis j'aurais même tendance à rebondir dessus. C'est aussi d'avoir cet environnement-là, mais tout en conservant l'aspect technique. Ouais. Parce que ça pourrait être aux dépens de l'aspect technique, mais non, on conserve vraiment cet aspect technique. Il y a toujours ces tests techniques qu'on fait pour le recrutement. C'est un focus aussi important. Donc on arrive à faire que l'ensemble soit viable, donc avoir ces soft skills et avoir aussi l'aspect technique qui est vraiment encore présent, et c'est primordial, et c'est aussi ce que les clients attendent de toute façon, hein, c'est vraiment crucial. Donc d'avoir ce mélange-là, d'avoir cette alchimie-là, c'est vraiment, oui, c'est gratifiant. Super. Merci messieurs, je pense qu'on a bien réussi à illustrer un petit peu la touche, les spécificités SmartWave, l'importance de l'esprit d'équipe, de votre relation aussi avec vos collaborateurs et vos clients. Donc merci pour vos explications et pour vos réponses. C'était hyper sympa de faire cet épisode avec vous. Donc je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de succès aussi pour la suite. Merci beaucoup Max. Merci Max.